Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'estomac, ceux qui ont du mal à bien digérer, ceux qui quand ils mangent la nuit, ça chauffe, ils n'arrivent plus à bien dormir, quand ils sont à plat sur le lit, ça chauffe énormément. On conseille toujours de revoir le régime alimentaire parce que l'estomac, quand ils se sont agressés, il faut l'aider. Parce que notre régime alimentaire l'agresse. Et quand il est déjà agressé, il faut aussi l'aider. Évitez tout ce qui est trop gazeux, tout ce qui est trop gras, tout ce qui est abondant et en plus, vous allez vous allonger. Là, je parle surtout pour les patients qui aiment manger gras beaucoup la nuit. Vous mangez tard dans la nuit et vous allez directement vous allonger et vous prenez des boissons gazeuses. Si vous n'avez pas pris, par exemple, vous n'êtes pas rassasié, vous n'avez pas bien mangé. Il faut faire attention. Ou bien vous devez prendre une bière à la mousse, là, vous devez boire peut-être deux verres, là vous vous sentez bien. Il faut faire attention. Donc là, je vais vous lire plus ou moins les règles d'hygiène diététique devant les ulcères gastriques et les reflux gastro-œsophagiens que les gastro-entérologues, d'accord, les gastro-entérologues du Centre hospitalier universitaire de Libreville conseillent. Alors, ils conseillent qu'en cas de symptômes comme par rapport au flux, notamment les sécrétions trop abondantes d'acide. Donc, vous avez le liquide acide qui remonte donc, à partir à ce niveau, au niveau de l'estomac. Ça chauffe, ça remonte. Parfois, quand c'est tellement abondant, vous pouvez le ressentir au niveau de la gorge. Ça irrite un peu la gorge ou bien c'est abondant, tellement abondant que vous avez envie de rendre même. Mais c'est vraiment le liquide acide, là, l'amertume là qui revient. Il est conseillé d'éviter le tabac, l'alcool, les boissons gazeuses, donc les eaux gazeuses, les jus gazeux, les bières, donc les mousseux, champagne, tout ça. Les boissons alcoolisées, les whisky, les rhums, la vodka, malamba, vous connaissez, les bières, les vins. Les nourritures trop épicées, piment, poivre, moutarde, mayonnaise, vinaigrette, gingembre, ça là, il faut arrêter ou bien réduire. Nourriture trop grasse, produits laitiers à plus de 10% de matière grasse, l'oncle, le fromage, le beurre, le lait écrémé, le lait caillé, les sauces riches en huile, les viandes grasses, les cuissons avec beaucoup d'huile, les beignets, le niamboué, le gombo, l'avocat, la tanga, notamment c'est des fruits aussi gras qu'il faut diminuer sinon sursoir, donc arrêter. Les boissons énergisantes aussi, il faut arrêter. Donc, la liste n'est pas exhaustive, je le précise, mais vous devez donc répertorier dans votre alimentation régulière les aliments non tolérés par votre estomac et les éviter. Si, quand vous prenez tel aliment, vous sentez que l'estomac chauffe trop, la nuit, vous n'allez pas dormir, ça ne sert à rien d'insister. Ne prenez plus. Vous devez également éviter les vêtements et ceintures trop serrés, de vous allonger immédiatement après un repas. Il faut attendre minimum 90 minutes avant de s'allonger. Remontez les pieds de la tête du lit de 20 cm en cas de symptômes nocturnes. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que c'est plus dans la nuit que vous avez plus mal à l'estomac, ça chauffe, vous ne l'avez pas, ça brûle, ça fait mal entre les seins et ça va derrière le dos, ça chauffe tellement, vous ne pouvez plus dormir. On demande de relever la tête du lit. La tête du lit, là, c'est là où vous mettez la tête. Là où vous mettez la tête, là, c'est là où on relève. Si vous ne pouvez pas relever, vous mettez même dans la liste de 20 cm, donc vous mettez des bois ou bien des briques, ça dépend de ce que vous avez, pour que vous soyez, la tête soit un peu plus en haut que les pieds. Comme ça, avec la position, le reflux, ça ne remonte pas beaucoup. Soit vous pouvez aussi prendre aussi les thés d'oreiller. Vous mettez 2 ou 3 thés d'oreiller, les gros thés d'oreiller là. Ça dépend de votre épaisseur de thé d'oreiller. Vous mettez ça derrière le dos. Vous dormez donc plus ou moins assise. Ça fait aussi la même chose. Et il demande aussi d'éviter les repas trop copieux. Donc les grosses assiettes remplies là. Et avis aux gros mangeurs. Il est mieux de prendre des petites portions qu'une grande portion. Il faut manger équilibré à des heures fixes, avec au moins 5 fruits et légumes par jour et boire au moins 2 litres d'eau par jour. Surtout, n'oubliez pas vos médicaments. Vous avez vu qu'ils ont d'abord listé ce qu'il faut éviter de manger. Ensuite, prenez vos médicaments.
Parce que l'estomac agressé ne va pas arrêter de s'agresser si vous continuez à manger comme avant et vous voulez que le médicament agisse. Il est donc important pour vous de réglementer votre alimentation, ensuite de prendre les médicaments. Donc le médicament vient en fait en seconde position. S'il n'y a pas cette hygiène alimentaire-là, de tout ce qui est trop gras, trop épicé, trop abondant, et vous allongez automatiquement, ou bien vous prenez beaucoup de boissons gazeuses et vous attendez que quand elle a avalé le médicament, ça va agir et vous n'aurez plus mal du tout, ça peut ne pas agir. Donc, il est important de bien suivre votre régime, de prendre votre médicament et de venir régulièrement consulter votre médecin. D'accord? Bonne journée!